Bonjour, Jérôme Caserus, 30 ans, Customer Success Manager chez Exodata. Bonjour, Jérôme Bellier, 38 ans, Customer Success Manager chez Exodata. 38 ans, tu les fais pas du tout. Merci, c'est sympa. Alors que c'est clairement un avantage, mais non, c'est pas obligatoire, heureusement, puisque ça limiterait quand même les choix sur les recrutements, mais c'est un avantage. C'est le petit plus qui fait la différence. C'est le point de contact privilégié pour nos clients. On est en charge de veiller à la satisfaction, à leur satisfaction, et dès qu'on voit qu'il peut y avoir un souci ou autre, on est là pour coordonner leurs équipes et nos équipes pour faire en sorte que le service soit correctement délivré. Ça va les accompagner, alors que ça soit au quotidien, de manière hebdomadaire, mais en tout cas on a des points réguliers avec eux, et c'est ça, on s'assure par des échanges de leur satisfaction, que s'il y a des points de blocage, on puisse rapidement trouver une solution et les accompagner du mieux qu'on peut. Pour traiter toutes leurs remarques, leurs demandes, les questions ou autres, ils nous font signe et puis après, on est là pour leur faciliter la vie. Alors il n'y a pas de journée type. Par contre, on a des points hebdomadaires qu'on appelle des météos, donc au travers desquels on va justement suivre un certain nombre d'indicateurs. On va piloter l'activité avec le client et on va prendre des actions pour consolider et construire un plan d'action avec eux et qu'on suit semaine après semaine. On a des points mensuels aussi où on va pouvoir prendre un peu plus de recul sur les actions menées. L'idée, c'est de toujours être dans l'amélioration continue. Donc de consolider des process, que ce soit en interne, nous avec le client, et dans l'objectif de continuer à s'améliorer. Et puis au final, on est complètement dépendant de l'actualité du client, de l'état du service aussi bien chez nous que chez eux, de leurs projets, de leur roadmap. Ça demande une adaptation, et c'est ça qui est intéressant. Tous les jours sont différents. C'est ça, parce que donc, dans le portefeuille de clients, on a des clients aussi bien du secteur de l'énergie, du secteur banque et assurance. Donc dans la journée du CSM, on va vraiment passer d'un sujet à un autre avec des problématiques qui sont très différentes d'un client à un autre. Et donc c'est ce qui fait que les journées sont très différentes et c'est ce qui fait aussi que on n'a pas le temps de s'ennuyer, quoi. Je me pose la question. Ça te permet de pas faire ton âge, tu vois déjà. Garder la forme. Non, ce qui fait que c'est le plus beau métier du monde, c'est cette proximité qu'on a avec le client à travers tous ces échanges, de sentir aussi la construction de la relation, parce que c'est vraiment ça, c'est une relation qu'on construit. Sa fidélité, on la gagne au fil du temps, de par les échanges qu'on a et de par la qualité de l'accompagnement qu'on lui propose. Et c'est aussi l'interaction qu'on a en interne avec toutes les équipes, puisque comme on le disait un peu plus tôt avec Jérôme, c'est vraiment un rôle transverse, donc on est amené à communiquer avec tout le monde. Et c'est vraiment ça qui est plaisant, je trouve, dans ce métier. Oui, tout à fait. C'est le côté transverse qui fait que ce métier est intéressant, parce qu'on touche vraiment on touche à tout, aussi bien d'un point de vue technique, gestion de l'humain, point de vue contractuel, facturation. Enfin, c'est vraiment on en apprend tous les jours, et puis c'est pareil, c'est lié en fonction de l'activité de nos clients qui peut être dans différents domaines, comme on l'a dit, hein. Donc, ça peut être la banque, l'énergie ou autre, donc c'est ça qui est très intéressant. Cette polyvalence. Alors le petit plus, il faut une très bonne communication, une empathie, ça va de soi, parce que il faut sans cesse se mettre à la place du client. Pour vraiment opérer cette courroie de transmission entre le client et Exodata, il faut réussir à se mettre à sa place, une bonne organisation, une bonne communication, un certain sang-froid. Une gestion de la pression. Mais effectivement, t'as presque tout dit, hein. C'est bon niveau de communication, l'organisation, l'empathie et l'adaptation, toujours en fonction du contexte et de l'interlocuteur qu'on a en face.